Maintenant, on a vu ces deux types de réactions. On a vu les deux types de réactions nucléaires. Les réactions nucléaires, on vient de voir. On a vu la première, qui est la désintégration radioactive. Et le deuxième type qu'on vient de voir juste maintenant, c'est la transmutation nucléaire. La transmutation nucléaire. C'est bien de faire la différence entre les deux pour comprendre. Dans la désintégration radioactive, on a un noyau pair qui est plutôt instable, il est instable, qui se désintègre en un noyau fils. Un noyau fils. Le noyau fils, généralement, il est plus stable que le noyau pair. Ensuite, le noyau fils, s'il est toujours instable, il va encore se désintégrer jusqu'à un dernier noyau le plus stable. Donc, le noyau fils serait plus stable que le noyau pair. Aussi, on sait que la masse, le nombre de masses, d'accord, la masse du noyau pair est supérieure à la masse, nombre de masses, du noyau fils. Ça, c'est important. Dans une désintégration radioactive, la masse du noyau pair est supérieure à la masse, au nombre de masses du noyau fils. Aussi, on sait que l'énergie du noyau, toujours, pair, est supérieure à l'énergie du noyau fils. Là, on le sait, c'est pour ça que l'élément se désintègre en un noyau plus stable. Aussi, ce qui est important à ajouter, c'est que la désintégration radioactive, elle est spontanée. D'accord. Elle est spontanée, c'est-à-dire elle se déroule, elle se fait à toutes les conditions. Donc on n'est pas obligé de la provoquer, elle est spontanée, dans les conditions ordinaires, elle se déroule facilement. Maintenant on va vers la transmutation nucléaire. La transmutation nucléaire, le noyau est bombardé. Il est bombardé. Là, c'est différent. En désintégration radioactive, on ne bombarde rien. C'est juste le noyau qui se désintègre. Là, on doit bombarder le noyau. On prend un noyau et on le bombarde. Quoi d'autre? La masse du noyau bombardé, le noyau de départ, est inférieure à la masse de l'élément obtenu. D'accord? De l'atome ou bien l'élément obtenu. Ce qui est différent avec la désintégration radioactive. C'est l'inverse. Le pair est supérieur au fils par rapport à la masse. Par contre, dans la transmutation nucléaire, la masse du noyau qui a été bombardé est inférieure à la masse de l'élément obtenu. Bien sûr, là, c'est une réaction non spontanée. Car c'est nous qui la provoquons. Non spontanée. C'est-à-dire qu'il lui faut des conditions spéciales, des conditions bien déterminées. Donc voilà, en ce qui s'agit de la différence entre la désintégration radioactive et la transmutation nucléaire. Tous les deux, c'est des réactions nucléaires.